Je continue le cours sur la dérivation, on s'est arrêté à l'équation de la tangente. Alors c'est une formule qu'il faut connaître par cœur. La tangente à la courbe C au point grand A d'abscisse petit a admet pour équation y égale f' de a, facteur de x moins a plus f de a. Donc il y a un fois entre f' de a et x moins a. Donc celle-là, il faut la connaître absolument par cœur et on va l'appliquer dans deux exemples. Donc déterminer l'équation de la tangente à la courbe de la fonction carré au point grand A d'abscisse 1. Donc la fonction carré, c'était f de x égale x au carré. C'était l'exemple au-dessus. Et on avait vu ensemble que f' de 1, c'était égal à 2. On l'avait calculé, grâce à la limite d'un taux de variation. Donc, ici, pour l'équation de la fonction carré au point d'abscisse 1, on va commencer par s'intéresser à ça. L'abscisse vaut 1, ça veut dire que a est égal à 1 dans l'équation. Vous voyez que l'abscisse, c'est petit a dans l'équation. Donc je vais commencer par réécrire mon équation en remplaçant petit a par 1. Donc ça me donne y égale f' de 1, puisque j'ai remplacé a par 1, fois x moins 1, pour les mêmes raisons, plus f de 1. Et dans cette équation, ce qui me reste à trouver, c'est f' de 1, il faut que je le remplace par sa valeur, et f de 1. Alors f' de 1, on l'avait ici, c'était 2, donc je vais remplacer f' de 1 par 2, donc 2 facteur de x moins 1, plus, et f de 1, c'était l'image de 1 par la fonction carré, ça faisait 1 au carré, c'était l'ordonnée du point A, on l'avait déjà vu, ça faisait 1 aussi. Donc maintenant, pour terminer cette équation, ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement développer le 2 qui est en facteur ici, donc 2 fois x et 2 fois moins 1. On développe, on simplifie, et puis on a notre équation. Donc ça donne y égale 2x moins 2, 2 fois x moins 2 fois 1, plus 1, égale 2x, et puis moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Donc on trouve comme équation y égale 2x moins 1. Ça, c'est l'équation de la tangente. Ce que je vous engage à faire, c'est de vérifier sur le cours qui précède que le coefficient directeur de la droite, on l'avait tracé la tangente dans l'exemple 1, c'était bien 2, et l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire là où la droite coupe l'axe des ordonnées, c'est moins 1. Je traite l'exemple numéro 2. Donc on a tracé dans le repère orthonormé ci-contre la courbe représentative C d'une fonction g, ainsi que la tangente t à cette courbe au point grand A d'abscisse 2. Oui, l'abscisse du point A, on lit ici, c'est 2. Ça veut dire que petit a est égal à 2. D'accord ? Petit a égale 2. Alors, déterminer graphiquement g de 2. G de 2, on sait que c'est l'ordonnée du point A. Alors, on va les regarder. Le point grand A, ses coordonnées sont 2 en abscisse, on a dit. Et puis en ordonnée, il suffit d'aller regarder. C'est 4. Donc 4, c'est l'image de 2, c'est-à-dire g de 2. G de 2 égale 4, je vais juste expliquer, c'est l'ordonnée du point A. Déterminer graphiquement G' de 2. Alors G' de 2, on va utiliser le cours. G' de 2, on sait que c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe de G au point d'abscisse 2. Ça, je vous rappelle, c'est dans l'encadré qui est juste au-dessus. Je vous avais dit que f' de A, c'est une phrase à connaître par cœur, f' de A, c'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse petit a. Donc ici, G' de 2, c'est le coefficient directeur, je vais l'écrire, le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse petit a. C'est-à-dire au point d'abscisse 2, ici, puisque petit a vaut 2, on a dit. Au point d'abscisse 2. Donc pour comprendre combien vaut G' de 2, il suffit donc de trouver le coefficient directeur de la tangente en ce point. Or cette tangente, c'est la droite t. Donc il me reste à lire le coefficient directeur de cette tangente. Donc pour ça, je me place en A, et je regarde quand x augmente de 1, quel est le déplacement vertical pour rejoindre la droite. Donc quand x augmente de 1, y augmente de une certaine valeur qui est moins 3, quelque chose. Alors je vais le laisser en blanc parce qu'on n'arrive pas très bien à lire, on ne sait pas si c'est 3,4, 3,5, 3,3. Donc ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de faire x augmente de 1 et y augmente de moins 3, quelque chose, je vais au contraire faire un déplacement 2 fois plus grand en abscisse, c'est-à-dire je vais dire que quand x augmente de 2,
y augmente de, et puis là il suffit que je compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez que j'obtiens un point précis sur la tangente, c'est-à-dire y augmente de moins 7. Donc le coefficient directeur, je vous rappelle que c'est le coefficient directeur d'une droite, c'est delta y sur delta x. Donc ici, delta y c'est moins 7, delta x c'est 2. Donc le coefficient directeur, en simplifiant, ça fait moins 3,5. Ça nous dit qu'en réalité, le nombre qu'on cherchait ici, c'était moins 3,5. Donc quand x augmente de 1, y augmente de moins 3,5, c'est le coefficient directeur de la tangente. Et donc c'est f' de 2. Pardon, f', c'est pas f, elle s'appelle g la fonction. C'est donc g' de 2. Donc ce qu'on vient de raconter, c'est que g' de 2, ici, graphiquement, g' de 2, c'est égal à moins 3,5. En déduire l'équation de la tangente t à la courbe au point A, donc en déduire, ça veut dire qu'on va utiliser les résultats qui précèdent. Donc je vous rappelle les deux résultats qu'on a obtenus, g de 2 égale 4, qui est ici, et g' de 2 égale moins 3,5. Donc, l'équation de la tangente, je commence par l'écrire. On sait que c'est y égale g', puisque c'est la fonction g ici, pas f, g' de a, mais ici petit a c'est 2, facteur de x moins 2, plus g de 2. Là, j'ai tout simplement remplacé f par g, c'est le nom de ma fonction, et petit a, dans la formule, petit a, je l'ai remplacé par 2, puisqu'on est en train de chercher la tangente au point d'abscisse 2. Égal. Et maintenant, on va remplacer. G' de 2, qui est ici, on l'a trouvé là. G' de 2, on sait que ça vaut moins 3,5. Donc je vais remplacer par moins 3,5, facteur de x moins 2, plus, et ensuite, il faut que je remplace G de 2, qui est ici, par sa valeur, qu'on avait trouvée dans la question petit 1. G de 2, c'était 4. J'ai presque fini, il me reste simplement à développer le moins 3,5, moins 3,5 fois x, moins 3,5 fois moins 2, ça va donner y égale moins 3,5x, et puis ensuite moins 3,5 fois moins 2, moins fois moins ça va faire plus, et 3,5 fois 2, ça fait 7. Et enfin, plus 4. Et donc l'équation de la tangente, finalement, la tangente t, a pour équation y égale moins 3,5x plus 11. Alors comment est-ce qu'on peut vérifier graphiquement ? Bien, je suis en train de dire ici que mon coefficient directeur vaut moins 3,5, ça c'est le coef directeur, et puis c'est justement ce qu'on avait trouvé sur le graphique ici, je l'ai entouré, moins 3,5. Et le 11, on peut aussi vérifier, alors on ne peut pas vérifier tout à fait, mais on peut vérifier que c'est cohérent. 11, c'est l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine. Cette ordonnée à l'origine, on la lie, c'est le point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Donc vous voyez que si je vais regarder sur mon graphique, la droite, là, si je la prolonge, et que je prolonge l'axe des ordonnées, ben l'axe de l'ordonnée à l'origine, ça va être ici. Donc vous voyez que c'est à peu près ça, 8, 9, 10 et 11. Ça paraît cohérent. Alors là, mon graphique n'est pas suffisamment précis, mais en tout cas, pour que l'ordonnée à l'origine soit égale à 11, c'est tout à fait vraisemblable. Et le calcul nous indique que c'est ça.